de Jésus, ce matin, nous sommes là et nous voulons faire monter nos louanges, notre adoration ce matin. Le nom est majestueux, son nom est majestueux, digne de louange. Que ton nom majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un tout parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu guéris, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces le chemin, opères des miracles, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin, tu opères des miracles, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 En ta présence, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Encore une fois, émerveillé
présence. Sa joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais tout temps. Tu fais de choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu qui est puissant et tout. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes Tu choses. sauves. Tes œuvres sont Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu Puissant. puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de Tes œuvres sont glorieuses. tes œuvres sont Sois le Dieu fidèle. Toi le Dieu Puissant, puissant. puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de Tes œuvres sont glorieuses. tes œuvres sont Sois le Dieu fidèle. Toi Fils unique de Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. En ce nom est si merveilleux. En ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, mon roi. En ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. En ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des hommes en là-bas et le péché. L'esprit de ta gloire, l'écho de ta victoire, tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, La terre a tremblé. le voile s'est déchiré, des hommes en la mort et le péché. Nous avons la mort et le péché. Laissez chanter L'écho de ta victoire. Oh Seigneur, reçois Seigneur, le roi ressuscité. Oh, la terre a tremblé, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les hommes ont la mort et le péché. Laissez chanter ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes, à tout jamais, à toi le règne, à toi la gloire, à toi soit à l'honneur, toi soit l'honneur, à toi soit tu la ne gloire, suis pas tout autre ton nom surpasse
est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Notre nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, Au nom de ton Dieu, par l'éclat de ta beauté, moi célèbre, te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, Qui est semblable à toi, Dieu. ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. oh,
Seigneur Jésus-Christ. En dépit de tout, eh bien, avoir les yeux fixés sur lui. Nous sommes au début de l'année et dans cette période, nous sommes dans cette période où bien on va formuler des vœux, on va émettre bien des souhaits et on va même faire des promesses. Et pour certains encore, ils iront même à prendre des engagements, des résolutions. Et c'est une bonne chose de se fixer, de s'orienter. De ceux qui vont dire, par exemple, 2025 est arrivé et je prends la résolution de ne plus fumer. Je prends la résolution, eh bien, de ne plus boire d'alcool. Ne plus boire d'alcool. Et pour beaucoup encore, eh bien, ce serait peut-être... Voilà, merci. Pour beaucoup encore d'autres, ce serait peut-être d'arrêter les jeux vidéo. Bon, ça c'est pour... Quelqu'un dira, mais ça c'est pour les jeunes. Mais tous nous sommes pris par les écrans. Et quelqu'un d'autre pourrait dire, mais moi, c'est fini avec les séries 1, série 2, saison 1, saison 2 à la télévision. C'est fini. Prendre de nouvelles résolutions peut-être. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ont changé et des choses qui doivent changer et qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais ce qu'on constate, c'est que pour ceux qui ont pris ces résolutions, on peut très bien prendre des résolutions, faire des promesses et commencer bien l'année. Mais après 2 semaines, ne serait-ce que 2 semaines, eh bien, on a déjà tout oublié. Pour ceux qui prennent ces résolutions, eh bien, peu de temps après, on se dit, mais oui, mais il reste plus rien. Et pour d'autres encore, dans le domaine spirituel, on peut prendre des résolutions et c'est bon de prendre des résolutions. C'est bon de se positionner. C'est bon dans le domaine spirituel de dire, par exemple, cette nouvelle année 2025, eh bien, je prends la résolution de prier chaque jour. Avoir une méditation de la parole, avoir du temps et je vais prendre un cahier, je vais noter les versets et je vais apprendre par cœur la parole de Dieu. Et c'est une très bonne résolution. Prendre la résolution d'être là où Dieu est. Prendre la résolution, eh bien, de participer, eh bien, à la communion fraternelle quand il s'agit de jeûne, de prière, quand il s'agit, eh bien, de temps pour chercher la face du Seigneur. Je prends la résolution d'être là parce que je sais que là où Dieu est aussi la bénédiction. Alors la question que j'aimerais te poser ce matin, avant d'aller plus loin, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Une nouvelle année a commencé, c'est vrai. Mais où en es-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que tu as pris cette résolution de dire, Seigneur, je t'aime? Mais est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment dans ta vie un changement dans la résolution que tu as prise? Alors j'aimerais te dire ceci ce matin, et c'est le titre du message. Alors nous avons eu un souci ce matin parce que je vous ai proposé aussi une diapo. Je pense qu'ils font du nécessaire pour pouvoir projeter parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'informations et c'est bien d'avoir la diapo pour ceux qui prennent des notes. Parce que le titre du message est le suivant: des promesses tenues ou pas? Est-ce que l'on tient à nos promesses? Est-ce que si j'ai promis quelque chose, je suis derrière ce que j'ai dit? Ou encore de dire, mais écoute, Seigneur, tu connais toutes choses. Et Dieu qui sait toutes choses, en effet, sait très bien si on va tenir nos promesses ou pas. Mais Dieu nous invite ce matin à être de ceux qui s'engagent, mais aussi qui tiennent leur engagement. À ressembler à Dieu. Parce que Dieu est celui qui tient à ses promesses. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu est celui qui tient à ses promesses. Et s'il t'a fait une promesse, tu peux être sûr que cette promesse-là, elle va se réaliser. Il est dit ceci dans Proverbe 20, verset 25, parce que nous sommes souvent enclins à pouvoir formuler des vœux, et c'est bien.
Mais attention, parce qu'il dit ceci dans Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère, un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Avant de faire le vœu, réfléchis. Et la Bible dit en quelque part, ne t'empresse pas de prendre un engagement sacré envers Dieu. Parce que tu dois savoir que si tu t'es engagé envers Dieu, tu devras tenir tes engagements. Parce que Dieu est celui qui tient ses engagements et il s'attend aussi à ce que toi et moi, nous puissions tenir nos engagements également. Alors, vaut mieux ne pas t'engager que de prendre des engagements et de pouvoir faillir. Et ne pas s'engager, c'est pas bon aussi. Parce que Dieu ne t'appelle pas à être assis. Alors, me dit que être entre deux chaises, et en effet, ce n'est pas bon aussi. Dieu t'appelle à t'engager et à ressembler à ce qu'il est lui-même. Dieu est celui qui s'engage, qui fait des promesses, mais aussi celui qui tient à ses promesses. Et il voudrait aussi que toi, tu puisses tenir à ses promesses. Est-ce que Dieu tient à ses promesses? Je te pose la question ce matin. Dis-moi. Est-ce que dans ta vie, tu as vu que Dieu a tenu à ses promesses? 2024 est terminé. Est-ce que en 2024, tu as su voir? Nous allons le voir cet après-midi. Nous allons prendre un temps pour de témoignages, puisque nous allons manger ensemble. Ce qui est de prévu, justement, nous allons partager. Mais je crois qu'il est important de voir, si vous devez te poser la question, quel a été ton moment le plus fort avec Dieu en 2024? Est-ce quelle était la promesse que tu as vu, la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie en 2024? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi en 2024? En 2025, nous sommes en 2025 maintenant, c'est le moment de repartir. Ce n'est pas le but de regarder le rétroviseur pour s'attarder, mais de pouvoir avancer, aller plus loin avec Dieu. Est-ce que Dieu a tenu à ses promesses? Est-ce que Dieu tient à ses promesses? Je dis que oui. Et nous allons lire ensemble un passage où nous allons voir un homme à qui avec qui Dieu s'est engagé et Dieu a tenu à ses promesses. Et Dieu a renouvelé ses promesses envers cet homme plusieurs fois. Plusieurs fois. Alors quelqu'un te dit, mais tiens, de qui il s'agit? Alors pose la question à ton voisin. Tu sais pas? Je lui a vraiment repris à plusieurs fois. Parce que souvent, nous sommes comme cet homme. Nous avons besoin de réentendre les promesses de Dieu. Alors, vous savez pas? Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 12. Et quand on dit Genèse, on sait très bien, il s'agit d'Abraham. Abraham, merci. Je vois justement Joël de dire, yes, c'était bien ça. C'est bien. C'est Abraham. Nous allons lire ensemble ce passage dans Genèse chapitre 12. Et nous lisons ensemble dans ce verset. Chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 1er. Nous avons tous trouvé? C'est bon? Alors, lisons ensemble Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. Alors, c'était pas encore Abraham, hein? C'était Abraham. Il lui dit ceci. Va, parce que vous allez le voir un peu plus tard, que son nom Abraham sera changé en Abraham. Mais au départ, c'était Abraham. Alors, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans la maison que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays
jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham Abraham bâtit là, merci, un autel à l'Éternel et qui lui apparut. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ma femme, c'est sa femme. Ils me tueront et me laisseront la vie. Dis, je te prie, tu es ma sœur, afin que je sois traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et les femmes furent emmenées de la maison de Pharaon. Jusque là, notre lecture, où il est question d'Abraham. Vous avez compris que Dieu va appeler un homme, Abraham, au départ. Il va devenir, parce que Abraham, il va lui dire ceci, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'Abraham savait où il allait? Non, il savait pas. Mais il a entendu sa voix, la voix de l'Éternel, et il a simplement obéi. Et Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit maintenant, quitte et va. Et quand il sera dans ce pays, arrivé en Canaan, eh bien quand il sera dans ce pays-là, Dieu va s'adresser à lui et il va lui dire, mais là maintenant, eh bien tu seras béni. Le lieu que tu seras sera pour ta descendance. Je vais multiplier, je vais te bénir à l'infini. Pourquoi? Parce qu'on lui dit au bon moment, Abraham, si tu peux compter les étoiles du ciel, tu seras béni également. Et si tu peux compter le sable de la mer, tu seras béni également. Si tu pourras vraiment, pour dire que cela c'est une grande bénédiction, parce que Abraham était avant tout, nom qui signifie père élevé, sera transformé en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Et cette promesse sera répétée plusieurs fois, avec une particularité. Et cette promesse, en un mot, pourrait se résumer ainsi. Tu auras une grande descendance. Dieu lui dit de quitter. Et quand on voit la personne d'Abraham il avait environ 75 ans. Il n'était pas très jeune. 75 ans, et Dieu lui dit, mais quitte et va dans le pays parce que je te choisis pour établir une nouvelle nation. Et que va faire Abraham? La première des choses qu'il va faire, il va obéir. Et j'ai envie de dire à une personne d'ores et déjà, si tu veux entrer dans les bénédictions de Dieu, si tu veux entrer dans les promesses de Dieu, la première des choses que tu dois faire, tu dois obéir à Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Tu devras obéir à Dieu. Et s'il te dit de partir, eh bien il te faut partir. S'il te dit de faire une chose, fais-la, parce que avec Dieu, eh bien il connaît toutes choses. Et une des particularités, souvent Dieu, quand il appelle un homme, il ne parle pas à son entendement, il ne parle pas à sa raison, mais il parle à son cœur. Parce que la raison peut dire, mais je vais où? Et s'il y a une femme à côté, j'aime beaucoup les femmes, bien sûr. Mais la femme va dire, mais on va partir, mais on va où? Et je pense que justement à ce frère qui me disait une fois, lui il aime partir à l'aventure et avec sa femme, et quand il est seul, il est bien. Mais avec sa femme, il faut savoir où l'on va avant de partir. Parce que on va pas partir et puis on va. Il dit mais non, mais on va trouver un hôtel, un motel, mais si on va trouver. Il dit quoi? Tu sais pas où? Non.
Déjà, avant de partir, il faut savoir où l'on va. Et est-ce que tu as dit à réserver? Est-ce que tu... Et c'est normal parce que la femme, elle aime bien être sécurisée. Mais Abraham, Dieu lui dit, mais de quitter, de partir, et il part. Où est-ce qu'il va? Il ne sait pas. Et si il y avait Sarai à côté, il va dire, Abraham, tu es sûr que tu fais là? Abraham, tu n'as pas perdu un petit peu le cap là? On va où? Dieu sait. Attends, on va voir. C'est comme les enfants, vous savez, vous faites un petit kilomètre après. Et on va où? Il pose la question. Mais Abraham ne savait pas où il allait. Mais il a fait confiance à l'Éternel, à Dieu. Et Dieu te lui dit, mais une chose que vous pouvez lire et que c'est une parole pour toi et moi ce matin. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Je vais lui dire, écoute, je vais donner une recommandation. Marche devant ma face. Dis-le à ton voisin. Marche devant ma face et sois intègre. Dis-lui ça parce que c'est ce qui te concerne pour cette nouvelle année. Marche devant ma face et sois intègre. Quand on parle d'intégrité, c'est vraiment sois fidèle à Dieu. Dans la Bible, il est question d'un homme qui était intègre, qui était un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il s'agit de Job, en effet. Job, il était un homme intègre. Et Dieu veut que tu sois un homme qui soit intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du... Alors, je pense que ce matin, il y a parmi nous des Job. Des Jobès aussi. En effet, Dieu dit à Abraham ceci, marche devant ma face et sois intègre. J'établis une alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. Et Dieu va faire une alliance avec Abraham. Abraham d'abord, mais on va le dire avec Abraham. Et du temps d'Abraham, quand les hommes s'engageaient, ils faisaient ceci. Ils prenaient des animaux et ils le coupaient par le milieu. Un du côté droit et l'autre du côté gauche. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Devant témoins et autres, ils passaient au milieu pour dire que maintenant je m'engage à faire telle chose. Et quand ils passaient au milieu des animaux qu'ils avaient coupés par le milieu, eh bien ils disaient ainsi, si je ne respecte pas mon engagement, eh bien j'accepte d'être coupé par le milieu également et d'être séparé. Ah, impressionnant, hein? Et heureusement parce que ça s'est arrêté aujourd'hui parce que sinon beaucoup de personnes seraient déjà coupées, hein? Et peut-être moi aussi. Mais dans le temps, quand il prenait cet engagement, c'était tellement sérieux, eh bien il fallait couper. Il coupait et Dieu va dire à Abraham, eh bien de prendre tel animal, des animaux et de les couper par le milieu. Et Dieu va dire, mais ceci, Abraham, voilà, je passe. Et une chose particulière qu'on va voir, c'est que Abraham ne va pas passer parmi les animaux, mais l'Éternel. Il va le faire tomber dans un mauvais sommeil et Abraham va voir que une fumée, un feu va passer entre les animaux. Pour dire que devant Abraham, Dieu lui-même s'engage à la parole qu'il lui a donnée. Et Abraham qui ne connaissait pas Dieu, il apprend à connaître ce Dieu. Il voit que ce Dieu-là est un Dieu qui s'engage. Un Dieu qui marche parmi les animaux et qui passe. Et pour dire à Abraham, à partir de ce jour, je serai avec toi, je te bénirai. Et la parole que je t'ai dite, je vais la tenir et elle va s'accomplir certainement. Quelqu'un devrait dire amen à cela. Parce que quand Dieu te dit aussi qu'il t'a fait une promesse, tu peux être sûr que cette promesse-là, elle va. Alléluia. Et Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il est passé. Et Abraham, cette alliance consistait à lui dire que ta descendance sera grande. Tu seras béni. Quels sont ceux qui veulent être bénis ce matin, l'année 2025? Tu veux être béni? Oui, si tu veux être béni, eh bien c'est bien. Mais engage-toi avec Dieu et Dieu lui-même s'engagera avec toi. Mais passe par l'obéissance. Obéis à ce que Dieu te demande et tu verras la gloire de Dieu. Parce que pourquoi? Dieu, quand il s'engage, il n'est pas comme nous, vous savez. Et j'aime beaucoup ça. Parce que vous voyez, quand Dieu s'engage,
nous, on peut être infidèles. J'avais dit ça, écoute, je t'avais dit que j'allais te donner 100 euros, mais tu sais, les mois difficiles, j'ai eu le pneu crevé, la voiture elle est tombée en panne, et puis il y a eu ça, et puis les impôts sont tombés, c'est la période, les impôts sont tombés, il y a eu ça, mais j'avais dit ça, mais je ne pouvais pas vraiment. Alors, ce sera peut-être pour le mois prochain. Hein? On peut prendre un engagement et puis ne pas tenir, non? Mais Dieu n'est pas comme nous, alléluia! Quelqu'un devait dire amen. Oui, parce que quand Dieu a dit une chose, la chose arrive, certainement qu'il pleuve ou qu'il grêle, Dieu, quand il s'engage, il tient à ses engagements. Amen. Et ça, c'est formidable. Heureusement aussi, parce que pour qu'on te dise, mais tiens, si Dieu nous déçoit, ben, vraiment, il ne reste pas grand chose, hein. Mais il est celui qui ne nous décevra jamais. Amen. Et Dieu va dire ceci à Abraham. Il va dire, mais écoute, ta descendance sera grande. Une grande descendance. Je te bénirai et tu ne pourras pas compter tes enfants. Tu ne pourras pas compter parce que pourquoi? Tu seras tellement béni. Alors, qu'est-ce que c'est qui va être béni comme Abraham? Moi, je ne vais pas lever une main, je vais lever les deux mains. Parce que je souhaite vraiment une bénédiction. Et quand tu t'adresses à celui qui donne la bénédiction, tu peux être sûr d'être béni. Amen. C'est formidable. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, comprenant ceci, ce que je voulais faire ce matin, je ne voulais pas être trop long, mais je voulais te dire ceci ce matin. Et nous allons voir 3 vérités. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas les diapos parce que c'est très important, mais c'est pas bien grave de vous donner les titres. Vous avez noté, si vous le notez. 3 grandes vérités que je voudrais partager avec toi. Toi qui t'attends à Dieu. Toi qui t'attends à voir l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Toi qui t'attends à voir Dieu te secourir encore pour un mari, pour un enfant, pour ta santé, pour quelque chose. Et tu t'attends à Dieu. Et c'est bon de s'attendre à Dieu. Amen. C'est bon parce que ne pas se confier en l'homme, mais se confier en Dieu. Mais quand tu te confies en Dieu, tu t'attends à Dieu et tu t'attends sur ses promesses. J'aime te dire, ne perds pas de temps à compter sur Dieu si Dieu t'a pas donné une parole. Autrement dit, si tu veux entendre Dieu te parler, prends du temps avec lui. Et il est celui qui fait des promesses. Et plus que tout, il est celui qui fait des promesses, mais celui aussi qui tient à ses promesses. Et quand tu sais chercher Dieu, Dieu sait déposer une parole dans ton cœur que personne ni les circonstances ne peuvent enlever. Pourquoi? Parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors nous allons voir 3 grandes vérités. Il y a énormément de vérités dans ce texte, mais le Seigneur m'a conduit ce matin à partager avec vous 3 grandes vérités. La première vérité est la suivante. Et que je voudrais que tu puisses noter, tu peux la noter. C'est vrai que vous l'avez pas, je l'avais affiché pour vous, mais vous pouvez la noter. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu, écoute bien, dans le lieu de la promesse, qu'il n'y aura pas de difficulté. Quand Dieu te fait une promesse, tu peux être sûr qu'elle va se réaliser. Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il aura une grande descendance. Et Dieu lui dit, mais laisse ton pays. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter. Il ira dans le pays de la promesse. Et là, il va être béni. Mais regardez ce qui se passe. Il y a un problème. Et je voudrais reprendre cette vérité avec toi. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu, dans le lieu de la promesse, qu'il n'y aura pas de difficulté. Pour beaucoup de chrétiens, ils pensent que quand je suis dans la volonté de Dieu, il ne doit pas y avoir de problème. Vous n'êtes pas différent de moi? C'est pas vrai? Quand on pense bien que je suis dans la volonté de Dieu, eh bien ça devrait rouler comme... Ça devrait tourner vraiment bien haut. Il ne doit pas avoir de partie où ça va sauter. Mais non! Mais j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de difficulté, qu'il n'y aura pas de situation difficile. Parce que même lorsque Dieu te fait une promesse, eh bien, il te faudra lutter, il te faudra avancer, il te faudra lui faire confiance. Alléluia. Alors, quand on regarde dans ce texte, regarde avec moi ce qu'il est dit. Ce qui s'est passé pour Abraham dans chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 10. Il est dit ceci. Il y a eu une famine dans le pays. Alors, Abraham, comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté son pays. Il a été dans le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, c'est le pays que Dieu lui donne.
Et puis quand il est dans le pays de Canaan, il est là, il va aller par-ci et par-là. Mais voilà qu'est-ce qui se passe. Il est dit, verset 10, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham plutôt, descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alors quelqu'un se dit, mais ce matin encore, mais qu'est-ce qu'Abraham fait là? Dieu lui dit d'aller dans le pays. Il va dans le pays. Il est ici dans le pays. Mais voilà-t-il pas que dans le pays, il y a quoi? Une famine. Qui dit famine dit sécheresse. Qui dit sécheresse dit que partout est sec. Partout rien ne pousse. Il n'y a pas de quoi manger. Et il y a des difficultés. Et qu'on a dit, mais non, mais si Abraham, et j'imagine Sarai, qui est devenue Sarah après. On va le voir après. Mais Sarai de dire, Abraham, mais tu es sûr de ce que tu as fait? Abraham, viens un peu. Assieds-toi. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit cela, de venir ici? Mais s'il t'a dit ici, mais pourquoi ici c'est sec comme ça? Et tu penses qu'il va pas, mais on va mourir de faim? Abraham, tu es sûr? Non, dis-moi. Est-ce que tu es sûr? Parce que quelqu'un pourrait dire, mais je suis là où Dieu veut que je sois. Et pourtant, je suis sec. Pourtant, je ne vois pas grand chose. Je suis là où Dieu est. Et pourtant, c'est ça. Et on pourrait se dire, mais la solution, c'est de quitter ce lieu où tout est sec, n'est-ce pas? Non? Mais oui. Quand il y a, là où on est, il y a la famine. On se dit, mais au moins, on pense souvent qu'ailleurs, l'herbe est plus verte. Et on se dit, mais non, mais s'il n'y a pas de quoi manger à ce pays de Canaan, mais au moins en Égypte, là, il y a de quoi manger. Et on voit dans la Bible, il y a un homme qui était Achimélec, c'est ça qui avait vraiment, qui a quitté Bethléem, maison du pain, pour aller à Moab. Pensant que là, eh bien, il va pouvoir manger. Mais là, lorsqu'il a été, il a perdu sa vie et la vie de ses deux fils. Il a tout perdu. Mais, pour dire que Abraham, il est là, dans le pays, et là, il voit qu'il y a des difficultés. Comment réagis-tu? Quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu es là où Dieu voudrait que tu sois, et pourtant, il y a des problèmes. Comment tu réagis? Tu restes sur place et tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu fais. Et là, je ne vais pas bouger. Je vais rester là parce que ma confiance ne dépend pas de ce que je vois. Mais ma confiance est là en Dieu. Et c'est mon cœur. Je ne vais pas regarder à ce que... Non, il peut avoir partout sec. Mais je sais que Dieu est capable de me nourrir là. C'est comme ça qu'on réagit? Je ne sais pas si vous êtes tellement différent d'Abraham, parce que moi, je ne suis pas trop différent de lui. Parce que quand tout est sec, on a se dit, mais tiens, la première réaction, c'est de pouvoir se dire, mais tiens, je vais quitter, je vais partir. C'est pareil que tu peux être dans une église, tu peux être là, tu sais que Dieu, mais tu as l'impression que tu es sec. Et qu'est-ce que tu te dis? Mais peut-être que si je laisse cette église-là, j'irai dans notre église, eh bien là, je serai... ce sera l'épanouissement. Et là, je pourrais être dans le ministère que Dieu m'a confié. Et là, je pourrais gagner des âmes et partir. Et puis... Et souvent, Dieu te dit que ce n'est pas parce que tout est sec autour de toi que tu dois te déplacer. Parce que la foi ne dépend pas de ce que l'on voit, mais elle dépend de ce que Dieu te dit. Et si Dieu t'a appelé en quelque part, reste là où Dieu t'a placé. Mais sers le Seigneur. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais non, il y a un problème. Et j'imagine que sa femme doit être à côté pour lui dire, mais écoute, Abraham, c'est comme ça, mais tu fais confiance à Dieu, mais Dieu sera avec nous aussi en Égypte. Alors on descend en Égypte quand même. Hein. Au moins, on aura un petit sandwich là, et puis un petit sandwich poulet, mais c'est pas grave. J'aime pas tellement le poulet, mais ça me vient. Je pense qu'il faut des services aussi, sandwich au thon. Donc, je vais prendre au thon aussi. Thon mayonnaise, ça me convient. Donc, alors, c'est bon. On va descendre. Chérie, on va prendre au moins un sandwich, même s'il n'y a pas un poulet frites
on va pas trouver le sac d'Élysée, mais on va trouver au moins le McDonald's. On va prendre un petit McDonald's, hein, parce que là, c'est au moins en Égypte, il y a plusieurs personnes qui font des bonnes choses. Et puis Abraham lui dit, mais oui, même si moi je vais prendre un menu nuggets alors, parce que là, je vais pas trop faim, et puis un petit menu nuggets, ce sera bon. Ou bien avec du McFlurry, et puis avec voilà, Kit Kat, et puis voilà, avec M&M's. Et puis là, on va faire justement tout ce qu'il faudra. Et puis bon, ce sera bon. On va descendre en Égypte. Alors, Abraham est d'accord avec Sarah. Et puis ils descendent où? Ils vont en Égypte. Mais est-ce que Dieu lui avait dit d'aller en Égypte? Et souvent, quand tout va mal autour de nous, on a l'impression qu'il nous faut nous déplacer. Mais la réaction que devait avoir Abraham, c'était quoi? C'est de consulter son Dieu et de rester là, le lieu de la bénédiction. Parce que quand on regarde dans la Bible, combien de fois que Dieu a nourri des hommes dans le désert? Combien de fois Dieu a nourri, par exemple, Élie, par des corbeaux et de l'eau? Dieu est capable de te nourrir là où tout est sec. Parce que pourquoi? Pour toi, Dieu est capable de dépêcher de la nourriture sortie du ciel, comme l'expression. Ça peut bien tomber du ciel. La manne, c'était cela. Un pain qui tombait du ciel. Alors quelqu'un va dire, mais je préfère avoir le pain tout cuit hein, déjà. Hein? Bon, il ne faut pas trop demander quand même. Hein? Donc, il faut être raisonnable. Mais Abraham, voilà. La première difficulté, il se rencontre une difficulté, il se dit, mais tiens, il va descendre en Égypte. Mais quand il va descendre en Égypte, il aura un problème. Il va faire des compromis. Et j'ai envie de te dire, si tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, ne fais pas de compromis avec l'ennemi. Ne va pas en Égypte. Dis ça à ton voisin. Ne va pas en Égypte. Dis-lui cela. Parce que quand tu iras en Égypte, forcément, en Égypte, il y a celui qui va vouloir te voler ta bénédiction. Il y a en Égypte celui qui va vouloir prendre tes promesses. Et quand Abraham va descendre en Égypte, voilà-t-il pas qu'est-ce qu'il va se faire? Il a une belle femme. Alors je me dis, pour ceux qui ont de belles femmes, les autres aussi voient que vous avez une belle femme. Alors, de ce que je dis, moi j'ai pas choisi une belle femme, c'est comme ça, les autres ne vont pas la regarder. Bon, mais pour toi, tu aimes bien regarder une belle femme quand même. Donc voilà, donc à vaut mieux avoir une belle femme. Mais en fait, quand tu as une belle femme, alors quelqu'un va dire, mais je vais pas prendre une trop belle femme, je vais prendre une belle femme qui sont moins bien, et puis, parce que pourquoi? Si je la vois, les autres vont la voir aussi, et puis ils vont commencer à la regarder. Mais Abraham s'est dit, mais écoute, chérie, tu es belle, mais ta beauté risque de me causer des problèmes, tu sais, hein? Hein, c'est ça. Alors, c'est vrai que, bon, pour Sarah n'avait pas de problème parce que Abraham était déjà un bel homme. Comme les hommes qui sont là, ils sont très beaux, hein? Les maris sont très beaux, c'est vrai. Mais aussi les femmes sont très belles. Et Abraham s'est dit, mais tiens, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on a eu un problème. Parce que si maintenant, parce que le temps, qu'est-ce qu'il faisait quand il y a une belle femme? On tuait le mari et puis la femme était libre. Et lui, il s'est dit, mais où, chérie? Attends, on va en Égypte. On va en Égypte pour les hommes, justement. On tuait pas les hommes, hein. C'était les hommes qui tuaient pour les femmes. Mais quand il arrive justement en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il arrive là et il prend le soin de dire à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Et quand il arrive en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a toujours quelque chose qui va vouloir te prendre ta bénédiction. N'oublions pas la bénédiction parce que Dieu lui a fait une promesse. Qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, sa femme, parce que d'où doit venir la bénédiction, la descendance? Eh bien, Sarai sera convoitée. Et c'est tant pis pour toi si tu as une belle femme. C'est ça que quelqu'un va dire? Moi, j'ai choisi une moins belle femme. Mais, en fait, Dieu m'a béni. Il m'a donné une très belle femme. Et je dis, c'est une belle chose. Mais attention, c'est ma femme. Et c'est pas la femme des autres. Alors, c'est pareil pour Abraham. Abraham te dit, mais écoute, mais c'est pas ma sœur. C'est ma sœur en Christ, mais c'est ma femme qui est là. Hein? Et le problème qu'il y avait avec Abraham, il a dit que c'était sa sœur, mais ce n'était pas, il n'a pas dit que c'était sa femme. Et les autres ont dit, mais, mi belle femme, hein? Et en créole, on a dit, mi belle femme. Oui. Et arrivé en Égypte, les hommes ont dit, mais oui, ah ben, tu es son frère, viens, tu as quoi? Mais oui, combien de bœufs fournir? Et maintenant, je vais des bœufs encore, et puis c'est bon.
parce que pourquoi? Tu as une belle femme. Mais oui, mais vini, mais oui. Tu as pas encore mangé, mais vini. Festin pour tout le monde. Champagne pour tout le monde. Et puis, parce que, il y a une femme qui est là et il y a... Mais voit-il pas que quand il arrive en Égypte, il y aura toujours un ennemi qui sera là pour te prendre ta bénédiction. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il a dit que tu auras une grande descendance. Mais la descendance devait passer par la femme. Mais la femme a été convoitée. Et il arrive à deux doigts. S'il n'y avait pas la présence de Dieu, s'il n'y avait pas l'omniscience de Dieu, Abraham pouvait passer à côté des bénédictions. Parce que il n'était pas dans le lieu de la bénédiction. Il a quitté le lieu de la bénédiction. Il a été en Égypte. Et en Égypte, là, il pouvait perdre sa femme. Et s'il perd sa femme, il perd aussi la bénédiction. Il perd la promesse. Ah oui. Et quand on voit cette réalité, heureusement que Dieu était là parce que Dieu a dit, Dieu a frappé les Égyptiens. Et les Égyptiens ont dit, mais il y a un problème. Et quand ils ont dit, mais c'est la femme de ce monsieur-là, il dit, quoi? C'est sa femme? Ben, madame, lui. Et puis, sortez ici, hein, parce que pourquoi? Ils étaient frappés de quoi? De stérilité. Ils n'enfantent plus. Mais cette femme, est-ce qu'elle était stérile? Et oui, elle était stérile. Sarai n'avait pas d'enfant. Et pourtant, Dieu lui dit que c'est de cette femme-là. Donc, il était prêt à perdre cette femme-là. Et heureusement, Dieu va lui dire, mais écoute, il te faut quitter l'Égypte. Dis à quelqu'un ceci. Il faut quitter l'Égypte. Dis-lui ça. Si tu veux avoir la bénédiction, il te faut quitter l'Égypte. Parce que si tu vas en Égypte, il y aura des choses pour te voler ta bénédiction. Mais Dieu te dit, ne va pas en Égypte. Ne va pas. Et l'Égypte, dans la Bible, on voit que c'est l'image du monde. Il dit, en quelque part, ne descends pas en Égypte. Et souvent, il est dit ceci, ne va pas dans ce lieu-là. Ne va pas en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y aura des choses qui vont te prendre ta bénédiction. Et oui. Et Dieu va te dire, va faire de façon pour que Abraham puisse quitter l'Égypte. Et on voit que dans la vie d'Abraham, il y a ces réalités. Dieu va conduire Abraham de se séparer de l'Égypte, de revenir au pays de la promesse et de lui redonner la promesse. Et Dieu va lui dire ceci encore au verset 2. Tu auras un grand nom. Alors si vous aviez justement de quoi afficher, ou encore noter ceci pour cette promesse. Tu auras un grand nom. Et Abraham sera appelé après le père de la foi. C'est-à-dire que c'est celui qui a su mettre sa confiance en Dieu pour voir de grandes choses. Dieu lui a fait des promesses, il s'est appuyé sur les promesses et il a pu voir. Mais quand on voit, Dieu lui dit qu'il y aura un grand nom, mais la première des choses qu'il pourrait faire, c'est de perdre ce grand nom-là. Pourquoi? S'il avait perdu Sarai, il n'y aurait pas eu de grand nom. Et Dieu lui dit, mais je ferai de toi une grande nation et tu auras un grand nom. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Abraham. Et se réclame comme étant enfant d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était le père de la foi. Celui qui a su mettre sa confiance en Dieu pour voir Dieu agir. Et Dieu lui dit après ce moment-là, il fait une promesse, ton nom sera grand. J'ai dit, mais après ça, on lui dit, mais écoute, Abraham, tu as échoué. Ah. Ton nom ne sera pas grand, ton nom sera petit grand. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et s'il a promis une chose, elle s'accomplit certainement. Et Dieu va lui dire, ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Et c'est formidable. Alors, j'aimerais te dire ceci. Pour avoir la bénédiction, l'accomplissement de la promesse, inévitablement, tu dois te séparer du monde. Tu dois obéir à Dieu. Te séparer du monde. Te séparer de la mentalité du monde. Te séparer de son fonctionnement. Et il est dit ailleurs, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est vrai, être dans la volonté de Dieu, le lieu de la bénédiction ne veut pas dire, la première vérité que nous avons vue, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Voyons maintenant une autre grande vérité. Une autre grande vérité que l'on trouve toujours dans ce chapitre. Et cette autre vérité, je voudrais que tu puisses la noter également. Cette vérité est la suivante. Pour avoir la bénédiction, l'accomplissement de la promesse, inévitablement,
tu dois te séparer d'une personne ou d'une chose qui peut être une bonne chose pour laisser la place à une meilleure chose dans ta vie. Alors, tu n'as peut-être pas compris. Ça veut dire qu'en fait que Abraham, et tu dois bien comprendre ça, il y a dans nos vies, et notamment pour toi 2025, il y a peut-être l'occasion pour toi que certaines choses sortent de ta vie. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une chose. Pour que la bénédiction puisse entrer dans ta vie, il y a des choses qui doivent sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est une vérité, nous allons le voir dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Abraham. Parce que tant qu'il y a dans ta vie qu'il y aura des choses qui vont persister, la promesse ne viendra pas. Ah oui? Et pour voir la promesse de Dieu, il y a des choses qui doivent sortir. Et j'aimerais te dire que pour 2025, il y aura des personnes qui vont entrer, mais il y a des personnes aussi qui doivent sortir de ta vie. Est-ce que tu m'entends ce matin? Nous allons le voir. C'est une vérité. Alors regardons maintenant cette réalité dans la parole de Dieu. Abraham. Regardez avec moi cette vérité. Nous sommes dans le verset. Regardez avec moi au chapitre 13. Il est dit ceci au verset 5. Alors on va lire à partir du verset 1er. Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, du commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua l'Éternel. Lot, qui voyageait avec lui, avec ses brebis, des bœufs, avait avec lui aussi des bœufs, des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Alors voilà un problème. Et pour te dire que dans la vie, et la réalité, c'est que Abraham, au bout du moment, avant d'entrer dans les bénédictions de Dieu, il devait se séparer de son neveu Lot. Ah, quelqu'un me dit, mais ah bon? Mais oui. Pourquoi? Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a parlé à Abraham, mais il n'a pas appelé Lot. Mais quand Abraham partait, Lot est venu avec Abraham. Abraham se dit, mais tiens, oui, avoir de la compassion, avoir justement toujours un soutien, parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendant. Alors il dit à son neveu, viens avec moi, et peut-être que le neveu dit, mais tonton, je viens avec toi, hein, et je viens avec toi. Et quand on reste à côté d'une personne qui est bénie, forcément, tu es aussi, alléluia. C'est pourquoi il y a une personne qui dit, moi, à côté, moi, coller boy. Parce que coller boy, et puis, mais c'est toujours, regardez ça, on connaît le nom, hein. Toujours qu'à coller à côté. Mais quand on colle à côté, on y bénédiction aussi. Et Abraham, eh bien, il est parti avec son neveu Lot. Mais quand les biens grandissent et vont s'accroître, eh bien aussi, vont venir aussi les problèmes qui vont aussi s'accroître parce que l'argent amène toujours. Pas moi qui dis, c'est vous-même qui dit, hein? Parce que quand tu es béni, eh bien, les autres qui sont à côté de toi sont bénis. Mais la bénédiction risque d'amener des problèmes. Et s'il n'y a pas une personne qui est à côté, qui a la même vision, qui a la même ambition que toi, eh bien, il y aura forcément division. Et j'aimerais te dire ceci, et tu dois comprendre cette vérité. Si à tes côtés, il y a une personne qui n'a pas la même vision que toi, elle sera tôt ou tard un problème pour toi. Que tu le veuilles ou non. Et Abraham, au bout d'un moment, il marchait avec Lot, son neveu. Mais Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé Lot. Et au bout d'un moment, il y a eu division.
Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, au bout d'un moment, il oublie de se séparer. Certainement, cela a peut-être fait mal à Abraham. Parce qu'il n'a pas de famille. Il n'a pas d'enfant. Et son neveu était certainement son bras droit. Mais quand vient la bénédiction, il n'y a plus de famille. Parce que vous savez, c'est souvent dans les familles qu'il y a le plus de problèmes d'argent. Quand les biens grandissent, eh bien, c'est ça. Et entre frères, on n'est plus frères parce que pourquoi l'argent? Il y a séparation. Quand il s'agit de terre, je m'ai dit aux parents, divisez le terrain avant de mourir. Parce qu'après, c'est problématique. Il y a trop de division. Et voilà-t-il pas que Dieu va conduire Abraham. Et je me te dis ceci, cette vérité. Si tu dois entrer dans la bénédiction, forcément, il y a de ceux qui doivent sortir de ta vie pour que d'autres puissent entrer. Alors, ça ne peut pas dire que c'est une personne qui est forcément mauvaise. Non. Mais ça peut être une personne qui va te freiner dans l'évolution que Dieu a prévue pour toi. Alors, je parle à quelqu'un, je prends l'exemple justement d'une personne qui prie pour le mariage. Tu pries pour que Dieu puisse te donner un mari. Tu pries pour que Dieu puisse que tu puisses entrer dans les bonnes choses. C'est une bonne chose de prier ainsi. Mais tu es toujours en flirt avec un tel. Tu dis, mais au cas où, j'ai toujours une pomme sur la main, sur le coude, parce que on ne sait jamais. Entre-temps, on va bien discuter. Et puis, bon, si le moment est venu, on va vite se séparer. Mais entre-temps, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime un petit peu quand même. Tu es occupé. Mais si tu es occupé, si tu ne coupes pas avec cette personne-là, tu ne pourras pas voir la personne que Dieu va envoyer dans ta vie. Parce que tu es déjà occupé. Tu es pris déjà. Et c'est une réalité parce que on veut toujours, mais nous avons une expression qui dit, parler pour le prix, mais où vous voulez là? Vous parlez, mais où vous voulez quand même? Et souvent c'est un problème. C'est pourquoi? Parce que on ne sait pas, on ne voit pas, mais on est comme ça, bien aimé. Et puis on se dit, mais tiens, mais on prend toujours au cas où. Mais Dieu te dit, mais écoute, mais oui, mais tu veux ça, mais tu n'es pas libre. Et dans la vie d'Abraham, avant qu'il y ait la bénédiction qui devait venir, Dieu dit maintenant, et permet que tu puisses te séparer de ce que tu aimes vraiment. Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent entrer, qui sont meilleures. Et Abraham va se séparer avec son neveu Lot. Et il va dire à Lot, écoute, choisis là où tu veux. Et l'autre qui est un homme qui voit, se dit, mais tiens, la plaine elle est grande. Ah, là c'est comme un jardin béni de l'Éternel. Et là c'est vraiment... Alors moi, écoute, tonton, je t'aime bien, mais moi je vais choisir quand même la plaine. Parce que quand même là, il y a plus, et là c'est verdoyant. Et puis sur les montagnes, là c'est un petit peu sec. Bon, écoute, on va faire quelque chose. Écoute, tonton, je t'aime bien, mais je vais choisir la plaine. Et là, il va partir. L'autre va se séparer d'Abraham. Mais quand Dieu... L'autre va se séparer parce que ça fait toujours mal. Vous savez, Dieu est là, il sait très bien nos engagements. Mais s'il te conduit dans quelque chose, et rappelle-toi toujours d'une chose, que si Dieu t'appelle et te bénit, peu importe là où tu seras, la bénédiction sera avec toi parce que Dieu sera toujours avec toi. Quelqu'un devrait dire Amen. Et Abraham, il va regarder la plaine, mais il va se dire, mais non, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Alors s'il a choisi la plaine, moi je vais choisir la montagne. Et il va se tourner vers la montagne. Et quand il ira dans la montagne, Dieu va lui dire ceci. Abraham, Dieu va lui faire une promesse. Il va mettre un petit quelque chose. Il va lui dire maintenant, le lieu que tu es, le territoire, eh bien, sera réservé pour toi et pour toute ta descendance. Et Dieu va lui faire une promesse. Il va lui dire, écoute, tes enfants, tes arrière-petits-enfants, ils vont venir dans cette contrée-là. Et le territoire qu'il a refusé de prendre ce qui était de meilleur. Mais il a dit, Dieu lui dit, écoute, je vais, tout ce territoire, tout le pays de Canaan, à droite, à gauche, par là, eh bien, sera béni. Et toi, je donnerai ce territoire à ta descendance. Et ceci, il va lui dire, longtemps après, ce sera le peuple d'Israël. Ils vont revenir en Canaan, dans un territoire qu'Abraham avait délimité. C'est formidable. Quand on voit que ce que Dieu fait, Dieu, nous sommes limités dans le temps, mais Dieu n'est pas limité dans le temps.
Et Dieu va lui dire ceci, et bien il va délimiter. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des hôtels, il va mettre comme des pieux pour faire une clôture. Là. Chaque fois qu'il ira, il va faire un hôtel. Et là, il va délimiter le territoire que ses enfants, ses arrière-petits-enfants auront après. Et il s'agit d'Israël. Et Israël, quand Israël est venu, eh bien, ils sont entrés dans le pays de Canaan, mais le pays de Canaan était déjà préparé pour eux. À cause de qui? À cause d'un homme que Dieu a choisi, qui est devenu un peuple et qui est devenu une nation après, le peuple d'Israël. Alors Dieu va lui faire une promesse. Vous savez, après chaque épreuve, il y a toujours un petit mot du Seigneur pour te dire, écoute mon ami, ça fait mal, mais je suis avec toi. Quelqu'un devait dire Amen. Parce que Dieu te dit ce matin, c'est peut-être difficile, tu ne comprends pas. Pourquoi? Mais Dieu te dit, mais je suis là avec toi. Je suis là. Et le territoire, et quand tu prends du temps pour chercher Dieu, Dieu te donne une parole. Il te réconforte et tu repars avec lui. Je vais te dire ceci, fais attention. Les problèmes viennent souvent avec de notre propre famille. Et par moments, il nous faut nous séparer. Je vais te dire ceci, en cette nouvelle année, il faudra s'y attendre à ce que certaines personnes que vous ne verrez plus, même à ces deux ânes. Parce qu'il y a de ceux que Dieu va enlever et que Dieu va rajouter. Mais ce n'est pas parce que Dieu a enlevé que Dieu n'est pas avec nous. Non. Mais Dieu sait ajouter ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux, et dans ta vie également, il y a des personnes qui doivent entrer et des personnes qui doivent sortir. Ne sois pas surpris. Hein. Si tu veux, tu vas venir, on va prier ensemble. On va pleurer ensemble s'il le faut. Mais il faudra que ça puisse sortir. Parce que ce qui vient après est meilleur. Et j'aimerais te dire que, on a vu aussi que pour ces deux pareil, s'il y a de ceux qui ne vont pas épouser la vision, qui ne vont pas aller en ce sens, forcément ils seront enlevés. Pourquoi? Parce qu'il y aura de ceux qui peuvent épouser, qui pourront t'aider, qui pourront avancer. Parce que pourquoi? L'objectif de gagner des âmes. Ne soyez pas surpris, bien-aimés. De ceux qui vont s'engager, et d'autres vont dire, mais écoute, ils vont te désengager. Et ça fait partie. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et tant que Lot était à côté d'Abraham, il n'y avait pas encore Isaac. Isaac est venu qu'à partir du moment que Lot est sorti de sa vie. Oh. Donc, tu dois savoir qu'il y a de ceux qui doivent entrer et peut-être sortir de ta vie. Il te faudra te positionner. Et quand Lot a choisi la plaine, eh bien, à côté de la plaine, parce que souvent, tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais quand il s'est rapproché de la plaine, il s'est rapproché aussi de Sodome et de Gomorrhe. Et lui qui était près de Sodome et Gomorrhe, qu'il a établi ses tentes, au bout d'un moment, il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Et quand tu es près du péché, forcément, tu vas te retrouver après dans le péché. C'est pourquoi j'aimais à te dire, je dis à quelqu'un, fais attention à tes amis. Si c'est pire ou cabré, arrêtez ça, parce que l'île maintenant, justement, a dans ton blanc et pire. Parce que l'alcool a qu'à tuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? L'alcool tue, la cigarette tue, la drogue tue, le sexe tue aussi. Ah, pas de ça. Fréquenter quelqu'un qui pêche, forcément toi aussi. Et il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie. Si cette personne te pousse à pécher contre Dieu, elle doit sortir de ta vie. Et tu dois l'entendre ce matin. Tu dois sortir. Parce que je veux, en cette nouvelle année, servir Dieu et plaire à Dieu. Et vous savez, vous les connaissez. Vous voulez que je puisse énumérer les noms? Non? Ça va? Bon. Vous pouvez garder ça pour vous. Vous avez raison. Mais tu sais très bien qui est-ce qui doit sortir de ta vie. Et c'est peut-être pas pour quelqu'un, pas une personne, mais ça peut être un objet. C'est étonnant de voir que si c'est le portable, eh bien, il vaut mieux être sans portable pour que tu puisses aller au ciel. Parce que si c'est pour rester sur le portable à 4 h du matin, tu es en train de regarder des films pornographiques, etc., machin, jetez portable là plutôt.
Parce que Dieu te voit. Et si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Il voit très bien ce que tu fais. Et tu peux être dans les toilettes ou ailleurs, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Alors, il y a peut-être quelque chose qui doit sortir de ta vie. Mais tu dois rester dans l'acte de la volonté de Dieu et puis te positionner. Alors, cette vérité qui est la suivante. Mais je voulais maintenant terminer par la dernière vérité. C'est vrai qu'il y a pas mal de temps et c'est vrai que le temps nous fait la guerre. Mais je voudrais voir avec vous une dernière vérité. Alors, nous avons vu que ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il n'y a pas de problème. La deuxième vérité que nous avons vue, c'est bien que si tu veux la bénédiction de Dieu, de la promesse de Dieu, il y a des choses qui doivent sortir pour que de meilleurs puissent entrer, peut-être dans ta vie. Et voyons maintenant la troisième vérité. La troisième vérité qui est la suivante. Avec Dieu, il ne faut pas prendre de raccourcis face à la promesse. Avec Dieu, il ne faut pas prendre de raccourcis. Ne pas donner à Dieu de coups de main pour la promesse. Dis-le à ton voisin. Ne donne pas à Dieu de promesse pour la promesse. Dis-lui ça. Ne donne pas de coups de main à Dieu. Dis-lui ça. Quand Dieu a résolu de te bénir, ne cherche pas à lui donner des coups de main. Laisse-le faire, parce que si toi tu ne sais pas comment faire, lui il sait comment faire. Il sait bien faire. Mais toi tu ne sais pas, mais lui il sait. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il n'a pas besoin de coup de main. Pas bail coup de main. Et tu dois le savoir. Dans la vie d'Abraham, on s'aperçoit d'une chose précise. Et j'imagine Saraï. Titine, c'est Saraï. Saraï te dit, mais parce que quand Abraham va recevoir cette parole, il va se séparer de son neveu. Et là, Abraham va te dire, mais oui, maintenant il ne me reste plus rien. Et Dieu va lui dire, écoute, tu vas recevoir, ta descendance sera grande. Si tu peux compter les étoiles du ciel, et il dit, ah bon? Oui, et quand sa femme va entendre ça, il dit, écoute, mais certainement Dieu va nous bénir. Alors Abraham, viens un peu. Si Dieu a dit ça, c'est peut-être parce qu'il veut qu'on puisse faire quelque chose pour l'aider. On a dit que Dieu n'a pas besoin de... Bon. Et Sarah te dit, mais Abraham, viens. Écoute, je pense que ce serait peut-être bien si maintenant, j'ai une servante là, elle s'appelle Agar. Et Agar, tu vois, elle est bien. Et Abraham te dit, mais oui, pas mal. Mais en fait, ce que je pensais faire, c'est en fait que ce serait bien que tu puisses aller vers elle. Et puis, quand tu vas vers elle, et tu vas la connaître. Hein. Je vais me tourner le dos parce que vraiment. Et puis, tu vas la connaître, tu vas te laisser avec elle. Et puis, peut-être qu'elle sera enceinte. Et quand elle sera enceinte, elle va accoucher sur mes jambes. Et puis, comme ça le faisait de le temps, eh bien, on aura le sentiment que ce sera mon enfant, parce que c'était la coutume de le temps. Donc, eh bien, quand on n'a pas d'enfant, et puis, il va accoucher sur ma jambe. Et puis là, si elle a accouché sur ma jambe, mais c'est moi aussi, ce sera mon enfant. Et Abraham, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi. Bêtise. Non, c'est pas ça qu'il a dit, hein. Il n'a pas dit c'est bêtise. Il a dit, mais, c'est peut-être ça, hein. Peut-être c'est pour ça que Dieu m'a dit ça. J'ai envie de te dire, il est bon d'écouter sa femme, mais des moments, c'est pas toujours bon. Parce qu'il faut analyser pour savoir si ça vient de Dieu ou ça vient de sa femme ou ça vient de l'homme. Parce que Abraham a été même dit, chérie, mais non, mais si Dieu a dit ça, il va te débrouiller. Si il l'a fait là, non. Mais Abraham a dit, mais c'est peut-être ça. Ah oui, mais j'ai pas pensé à ça. Tu vois, la solution peut venir de la femme, hein. Aïe. Et le problème qui se pose, c'est que il va dire Abraham, mais écoute, Abraham, et puis ils vont faire ainsi. Et quand ils vont faire ainsi, eh bien voilà, parce que quand il s'agit de solutions qui ne viennent pas de Dieu, il y a toujours des conséquences, il y a toujours des problèmes. Et quand on veut aider Dieu, non, Dieu n'a pas besoin de coups de main. Laissons Dieu faire son travail. Et ils ont voulu aider Dieu. Alors, effectivement, eh bien, Agar, elle a été vers Abraham. Abraham a connu Agar. Et puis, voilà-t-il pas que après un certain temps, elle a commencé à avoir du ventre, mais attention, hein. Il dit, elle parle justement à Agar qui parle à Sarai pour dire, écoute, je suis fatigué aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la vaisselle, hein.
Quoi? Non, 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 moi je suis fatigué. Tu vois bien que je suis enceinte, hein? Écoute, hein? C'est le bébé, c'est notre bébé. C'est ton bébé, mais c'est aussi mon bébé. Et c'est le bébé, justement. Parce que si tu es femme, moi aussi je suis ça. Alors écoute, hein, c'est toi qui fais la vaisselle. Et c'est toi, n'oublie pas le linge hein, qui est derrière le marché. Parce que. Mais parce que Saraï et Sarah et Agar va dire, écoute, avec le gros ventre, écoute, Saraï, écoute, hein, on est au même. C'est aussi c'est ton mari, mais c'est aussi mon mari, hein. Écoute, hein. Et puis, Saraï va aller voir Abraham. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise dans ton sein, et puis voilà ce qui m'arrive. Et Abraham va dire, écoutez, débrouillez-vous avec ça là, hein, parce que. Et débrouillez-vous avec celle-là, parce que moi, tu avais voulu comme ça, c'est ta servante, fais ce que tu veux. En tout cas, arrange-toi, mais moi, pas moi, parce que moi, c'est bon, hein, j'en ai assez, écoute, tu m'entends, hein, arrêtez. Et c'est un problème, parce que c'est devenu un problème, parce que pourquoi? Il y avait une rivalité entre les femmes. Et lui, il est au milieu. Être plus à droite, il est pas bon. Assis à gauche, non, parce qu'avoir deux femmes, avoir une femme, c'est déjà problématique, hein. Et avoir deux, double faveur, c'est double problème. Hein. Bon. Mais c'est un problème. Et là, il se retrouve dans une difficulté. Et voilà-t-il pas que Agar, il est là avec Saraï. Et Saraï qui lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en effet, elle sera enceinte. Et vous savez, vouloir aider Dieu n'est pas sans conséquence. Parce que Agar, elle va enfanter un fils qui s'appellera Ismaël. Et Ismaël va devenir dans le temps l'ennemi d'Israël, d'Isaac. Et encore aujourd'hui, il y a le problème entre les Juifs et les Arabes. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Ces demi-frères. Mais pourquoi? On a voulu aider Dieu. Pas aider Dieu. Dis à ton voisin, pas battre Dieu coup de main. Dis ça. Et quand ils ont voulu aider Dieu, il y a eu des problèmes. Et encore aujourd'hui, les problèmes sont toujours là. J'ai envie de te dire, quand Dieu t'a fait une promesse, reste campé sur la promesse. Mais ne cherche pas des moyens pour aider Dieu, parce qu'il ne sera pas sans conséquences. Les conséquences seront pour toute ta vie. Et voilà la réalité. Et quand ils ont commencé justement à faire l'ennemi premier encore des Juifs, ils sont tous, et ce sont des demi-frères, ils sont toujours en guerre. Deux demi-frères. Voilà ce qui se passe quand on veut aider Dieu. Cela vous est jamais arrivé de vouloir prendre des raccourcis? Et vous êtes sur l'autoroute. Et ils ont dit, mais là, on est en train de rouler, et il y a un ralentissement. Tu dis, ah, non, 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 pas moi, hein. Et là, ça doit être bouché plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un demi-tour, on va prendre une petite rouillelle. Vlam! Et puis, quand on arrive là, au moins sur l'autoroute, ça roulait doucement, mais ça roulait quand même. Mais là, stopper net, ça roule pas, parce qu'on pense pour un raccourci pour aller plus vite, mais la plus grande partie on perd plus de. Alors, tu as entendu ce matin, ne prends pas de raccourci et ne donne pas à Dieu de coup de main. Laisse Dieu faire. Parce que ce qu'il a promis, il le fait toujours. Si Dieu t'a fait une promesse, attends-toi à cette promesse. Simplement, en te réjouissant d'avance. Mais ne lui donne pas de coup de main. Laisse Dieu agir comme il veut. Si toi, tu ne sais pas comment il va faire, mais lui, il sait comment faire. C'est un danger. Alors, je voulais terminer ainsi. Te dire ceci. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Alléluia. Il avait environ 75 ans. Et à 75 ans, est-ce que tu peux avoir la ménopause, la possibilité, c'est quoi? L'andropause. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas pour la femme la ménopause? Mais à 75 ans, est-ce que tu peux faire un petit enfant encore? Un tout petit bébé peut-être? Pas un gros, hein? À 75 ans, on peut faire un... Oui, bon, alors, mes hommes, bonne chance. Bon, d'accord. À 75 ans. Maintenant, d'accord. Et là, Dieu, est-ce que vous savez combien de temps? Parce que vous savez que le Dieu que l'on sert est le Dieu qui tient à ses promesses.
Et quand Dieu donne la promesse à Abraham, il avait environ 75 ans. Mais quand la promesse arrive, est-ce que vous savez combien d'années qu'il avait? Est-ce qu'il y a eu du temps entre la promesse et l'accomplissement? Il y a environ 25 ans. Oh! 25 ans. Si Dieu t'a fait une promesse, mais tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir. Mais est-ce qu'il t'a dit quand la promesse va s'accomplir? Alors, si la promesse tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-la car elle s'accomplira certainement et mon juste vivra par là. Est-ce que je posais une question à une personne ce matin parce qu'elle dit, mais quelqu'un dit, mais oh, Dieu m'a oublié. Parce que depuis le temps, m'a demandé ça, m'a pas rien venu. Mais, j'ai entendu la parole déjà, hein. Un monde dit plus fort. Patience. Parce que si Dieu t'a fait une promesse, tu peux être sûr que celui qui a fait la promesse, il tient à ses promesses. S'il t'a promis une chose, la chose va s'accomplir. Mais dans combien de temps, tu ne sais pas et moi je ne sais pas et c'est lui seul qui sait. Mais tu dois t'armer de patience. Est-ce que, alors, toi qui dis que Dieu t'a abandonné, est-ce qu'il y a 25 ans entre la promesse et puis le... Non, pas encore. Ben, voilà. Il peut connaître 25 ans. Eh ben, tchébé red frère moi. Tchébé les mêmes bon Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse, celui qui promet une chose, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir certainement. Certainement. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que Dieu n'a pas... Et pourquoi Dieu agit ainsi? Et Dieu va dire à Abraham, écoute. Et ça, c'est formidable. Il a 99 ans. Dieu lui dit, mais écoute, parce que Dieu va dire, mais tu auras une descendance. Tu seras une multitude. Et puis, Dieu va dire Abraham va dire, Seigneur, écoutez, peut-être que ce sera qu'Israël puisse vivre longtemps, hein. Dieu va dire, c'est pas Israël. Ismaël, c'est un enfant qui sortira de Saraï. Ah, d'ailleurs, il faut savoir une chose. C'est que ton nom Abraham sera changé en Abraham. Une multitude. Mais il dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Tu me parles tout le temps. Tout le temps. Tu me parles de descendance. Tout le temps. Mais je ne vois rien. J'ai déjà maintenant près de cette mort presque mort. Tu penses qu'il y a quelque chose pour moi? Et il dit, Seigneur, mais voilà la situation. Moi, j'ai précisé, m'a pas resté grand chose encore. Mais tu penses qu'il y a quelque chose qui peut t'en dire. Et puis, tu auras une descendance. Et puis, mais tu penses que maintenant, alors, Seigneur, oui, c'est de la Saraï. Saraï? Eh ben, et parce que son nom sera changé en Saraï, en Sarah? Parce que, pourquoi? C'est d'elle que viendra la descendance. Alors, tu penses qu'à Saraï, à l'âge de la Saraï, là? Pourquoi penser qu'elle est anti-désir encore? Anti-machin? Mais toute baguette, elle va tomber, comment? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura quelque chose? Et puis, mais on pourrait se dire, mais pourquoi? Mais pourquoi ça, Seigneur? 99 ans. Mais pourquoi? Et j'imagine, Abraham le dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? Et Abraham le dit, mais écoute, mais Seigneur, mais pendant il était jeune, pendant il était en forme, pendant il était bien, pendant il était, toute baguette là, t'es en place, et tu peux marcher, mais c'est au moins là. Et pendant ce temps-là, elle était stérile parce que Saraï était stérile. Et pendant toute sa jeunesse, et puis Abraham qui a compté, qui a jeunesse, qui a parti, et Dieu qui a dit, mais écoute, et puis à 75 ans, il dit, mais peut-être qu'il y a un petit quelque chose encore, mais là, 75 ans, 80 ans qu'a venu, 85 ans, 90 ans, 99 ans, et puis c'est ne m'a pas rien, et puis tu me dis, ah, non, c'est pas blessé, tiens, moi, blessé, moi, ça malade. Mais comprenons justement, bien aimé, que cela est très difficile. Mais pourquoi Dieu agit-il ainsi? Est-ce que Dieu aime nous voir souffrir? Est-ce que Dieu permet qu'on puisse souffrir par plaisir? Non et non. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu dois comprendre une chose. Tant que tu es capable de faire les choses, tu peux prendre la gloire pour toi. Tu peux dire que, Seigneur, c'est pas mon l'âge, mais m'en forme toujours, hein, ouais. Mais là, il dit après là, pas rester à rien. C'est fini. Adieu, Nini. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais comment je pourrais faire?
Et Dieu te dit, mais c'est maintenant que tu ne peux pas faire parce que vous savez que c'est là que j'aime Dieu où Dieu agit. Dieu intervient. Vous savez à quel moment? C'est là que tu dis, mais écoute, moi, je peux plus rien faire. Les autres ne peuvent plus rien faire. Et bien, c'est là que je dis, écoute, maintenant, laisse-moi faire. Mets-toi sur les côtés. Laisse-moi faire. Maintenant, je vais faire pour toi. Parce que là où toi, tu ne peux pas, je suis capable de faire. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu. Et Dieu permet cela. Et puis il dit maintenant après, et puis Sarah qui doit revoir. Et puis, je vais faire une deuxième jeunesse. Abraham, je vais sentir en forme tout bonnement. Et puis, je vais aller faire un petit footing. Parce que 99 ans. Alors tu imagines ça? Non. Non, ça c'est pour les hommes de la Bible. Hein? Les hommes qui sont sur terre ne sont pas pareils. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire une chose précise. Bien aimé, à 99 ans, parce que Dieu a fait une promesse. Dieu a fait une promesse pour dire que la femme qui était stérile pendant qu'elle était jeune, pendant qu'elle sera vieille, elle va enfanter. Quelqu'un devrait acclamer bien fort le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu de l'impossible, est notre Dieu. Dieu est capable. Et j'ai envie de dire à une personne ceci. Le bébé que tu attends, cette année, c'est pour 2025. Il est là. Amen. Il y a quelque chose que Dieu t'a promise. Une chose que Dieu t'a promise. La chose va se réaliser. Mais je crois que cette année, pour ces 2 années, nous allons voir un bébé. Alléluia. On marche par la foi, non pas par la vue. Et on croit que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais je me dis qu'avec Dieu, tout est possible. Et je pense justement à une personne qui était pour dire que là où les hommes ont dit que c'est fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Dis à ton voisin, dis-lui, ce n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Avec Dieu, on peut continuer encore. Avec Dieu, tout peut changer. Et je pense, et je vais terminer avec ce témoignage. Je pense à cette femme qui était malade. C'est un collègue et c'est un fils qui vient me voir et qui me dit ceci. Pasteur, notre mère, elle est à l'hôpital. Et voit-il pas que elle est en vie, c'est parce qu'il y a l'appareil respiratoire qui est en place. Mais depuis un temps, elle est là. Elle ne bouge pas. Et les médecins ont fait venir les enfants pour leur dire, écoutez, on va débrancher l'appareil. Parce que c'est ce qu'a fini pour votre maman. Et ils étaient décontenancés. Et on sait que quand on aime, dans les moments difficiles de pouvoir avoir une coupure, c'est très difficile. Et les parents et les enfants sont venus me voir, me dire, pasteur, notamment son fils, est-ce que tu peux venir prier avec nous? Parce que là où elle est, n'importe qui ne peut pas entrer. Et là, ils m'ont dit, mais oui, mais lui, il est de la famille. Laissez-le entrer. Et les enfants se sont dit, mais les enfants, parce que c'était eux seulement qui avaient le droit de pouvoir entrer pour voir la maman dans cette situation. Et il est venu me voir. Et ils se sont entendus avec les frères et sœurs. Il dit, mais écoutez, vous n'allez pas rentrer, mais il va rentrer avec moi. Et on est entré dans ce lieu où il y avait toutes les machines, vous savez, et puis toutes les fils et tout ça, et puis les bips à côté, bip, etc., tout cela, et c'est vraiment impressionnant. Et on a prié. Parce que les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Personne, ils ont dit que c'est fini. Maintenant, on va simplement en attendre pour pouvoir débrancher l'appareil. Et on a prié. On a dit, Seigneur, tu es capable de donner la vie parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Tu es capable de ramener cette personne à la vie. Parce que devant les médecins, elle est déjà morte. Mais elle est quand même en vie, son cœur qui bat grâce à l'appareil. Et nous avons prié. Nous avons prié. Vous savez, peu de temps après, j'ai revu cette même femme en convalescence dans un autre hôpital et elle parlait. Et que les enfants l'ont vue autour d'elle, elle dit, maman, voilà le monsieur qui a prié pour toi. Et elle de me regarder, elle sait même pas ce qui s'est passé. Mais les enfants lui ont raconté que, eh bien, c'était déjà fini. Mais avec ce que Dieu a fait, Dieu l'a ramené à la vie. Et je me te dis ceci,
là où les hommes ont dit que c'est fini, Dieu est capable de changer. Amen. Je t'invite à te mettre debout, nous allons prier. J'invite au groupe de louange de prendre place. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin parce que, en effet, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de la louange, au niveau de la projection. C'est vrai que tu avais préparé le temps. Ce n'est pas bien grave. Mais Seigneur, mon Dieu, je veux te prier afin que cette parole que tu déposes dans les cœurs maintenant, eh bien, qu'elle puisse porter du fruit parce que, Seigneur, tu es celui qui tient à tes promesses. Tu fais des promesses, mais tu es celui qui tient aux promesses. Je te prie dans le nom de Jésus, afin qu'une personne qui avait la foi qui était défaillante, une personne qui ne savait trop que faire, une personne qui disait mais oui mais le temps est déjà passé. Seigneur, je te prie pour que cette année qu'il y ait des mariages dans le nom de Jésus-Christ. Que cette personne qui dit mais c'était il y a trop de temps, maintenant je ne me vois pas me marier, mon Dieu, que tu puisses amener cette personne dans sa vie. Mais s'il y a une personne qui doit sortir de sa vie, que cette personne sorte dans le nom de Jésus. Pour que notre personne puisse entrer. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour une personne qui est peut-être malade en ce début d'année, que les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Je te prie de visiter. Je te prie de guérir parce que tu es celui qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie, visite dans cette nouvelle année, qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait vraiment là où il y a eu la mort qui a été prononcée sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos parents, sur la vie. Nous proclamons la vie, nous proclamons la résurrection, nous proclamons vraiment la conversion, nous proclamons vraiment des vies transformées au nom de Jésus. Nous prions vraiment, je te prie Seigneur mon Dieu, qu'il y ait vraiment un changement de notre mentalité, que nous puissions être de ceux qui ne regardent pas aux circonstances, parce que ce n'est pas parce que les moments que nous sommes dans ta volonté qu'il y a des moments difficiles que nous ne sommes pas dans ta volonté, mais donne-nous Seigneur, à avoir toujours les yeux fixés sur toi, à ne pas perdre l'objectif et à se dire que celui qui a fait la promesse est fidèle, et si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Mon juste vivra par la foi, par la foi, par la foi. Alors donne-nous non pas de marcher par la vue, mais te faire confiance. Nous ne savons pas comment tu vas faire, mais tu vas faire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces deux ailes. Nous bénissons ton nom pour tout un chacun. Tous ceux qui servent d'une manière ou d'une autre, qui a une grâce particulière sur eux. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tous les parents, pour les enfants que tu as donnés. Nous te prions pour que tous les enfants puissent être convertis au nom de Jésus. Qu'ils soient des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous te prions pour que nos enfants te servent, Seigneur. Nous te prions pour que cette nouvelle année, que l'ennemi puisse lâcher prise pour les maris qui sont inconvertis, pour les femmes qui sont inconverties, pour nos enfants qui sont convertis, pour nos parents qui sont convertis, et qu'il y ait un grand nombre d'âmes qui se tournent vers toi. Nous te prions, Père, que nous puissions voir un grand nombre d'âmes sauvées au nom de Jésus. Nous te prions pour une grâce particulière. Nous accompagne. Seigneur, la vision est devant toi. C'est toi qui la donnes. Et tu l'as pas donnée ni à Lot, ni à Sarai, mais tu l'as donnée seulement à Abraham. Et Abraham devait communiquer cette vision. Mais il nous faut avoir des Abraham, des hommes à qui tu parles, et que les autres puissent simplement ne pas comprendre, mais épauler celui qui a reçu la vision. Nous te prions, Père, de nous donner des personnes qui soient vraiment, qui puissent épouser la vision. Nous te prions pour ces deux années, une nouvelle année qui commence, avec ce lot de défis, ce lot de difficultés, mais ce lot également de bénédictions. Nous te prions pour que ce bébé que nous attendons puisse voir le jour au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous, fais-nous voir ta gloire, répands ta bénédiction, relève, guéris, restaure, fais-nous voir ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.